Bonjour Jean-Pierre. Bah écoute, bonjour François, ravi de voilà te voir en direct avec tous nos échanges qu'on a Ouais. eus depuis, je dirais, le mois de mars, hein, pour C'est bizarrement la première fois. oui, exactement. Bon, on a longuement échangé par téléphone et vraiment ravi de t'avoir en face et de voir qui est derrière ce très beau film dont tu diras le nom et voilà, dont tu es, je La dirais, chaise. Hachez, voilà, le créateur et l'élément manquant que j'avais à mon scénario qui a été trouvé superbement. Alors justement, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as voulu faire ce film? Et d'abord, est-ce que tu peux présenter brièvement VMEH? VMEH, oui, alors VMEH, le présenter brièvement, ça va être compliqué, mais bon, le film sera là pour ça aussi, hein, bien évidemment, au travers ce court métrage de 5 minutes que tu as réalisé. Je suis né dans la nuit des temps. On m'a posé ici et je n'ai jamais bougé. Toujours vide. J'ai vu des hommes pleurer, des femmes agoniser, des enfants rêver. Je n'ai jamais parlé. Une chaise, ça ne parle pas. La VMEH visite des malades dans les établissements hospitaliers. C'est une œuvre, en fait, on appelait ça des œuvres, hein, et qui a commencé en 1634, donc 390 ans d'existence, 391 ans, mais bon, on est sur l'anniversaire des 390. Et cette personne, voilà, a lancé la visite dans les hospices, on avait des hospices au démarrage, et pour soutenir en fait ces malades, être au pied, au chevet du malade. Et puis, il y a eu pas mal de transitions hein, dans tous ces siècles qui ont amené des guerres. Et puis, par la Charlotte Hélène de Lastic, qui était à la cour de France, en fait, et qui était, je dirais, surnommée la Céleste, dame de Madame Victoire. Et en fait, cette femme, sous la Révolution française, est obligée de s'exiler, de partir de France. Elle s'est exilée, je crois, en Belgique, et puis après à Londres, et puis après tous les événements de la Révolution, est revenue en France. Bon, tous ses biens ont été pillés, et puis là, elle s'est lancée, elle a perdu ses enfants, son mari, avec toutes ces guerres, et seule, elle s'est lancée, et elle a fait, notamment comme on le dit dans le film, revive l'OVMH. Et au travers, on la considère vraiment comme notre fondatrice, parce que c'est vraiment elle qui a mis les éléments pour qu'on fasse des visites structurées, et puis qui a amené la VMH jusqu'à aujourd'hui et qui est devenue associative. Cette œuvre est devenue associative avec la loi 1901, comme on connaît en France. Voilà, donc 4 siècles d'existence. Je me suis dit, quand même, Jean-Pierre, toi, tu aimes bien l'histoire, de lire l'histoire, mais bon, je suis quand même un passionné aussi de vidéos. Et puis je me suis dit, tiens, ce serait quand même pas mal de l'avoir en vidéo, ce film, pour justement le montrer et puis avoir un petit peu un sentiment de voir passer les siècles au travers ce qu'on a créé ensemble. Voilà. D'accord. Et tu as eu cette idée quand? Alors, j'ai eu cette idée en novembre 2024. Bon, voilà, je l'avais déjà depuis quelques temps, depuis 3 4 ans, parce que je suis rentré dans l'association en 2017. Bon, voilà, j'avais Benoît Alman, que tu connais, hein, qui est vraiment la voix off partout connue en France. Il est décédé en janvier 2025 et il était partant pour faire le court-métrage avec moi. Et en fait, Benoît, jusqu'à la fin, il était en palliatif, m'a réclamé le scénario. Il m'a dit, mais quand est-ce que tu me l'envoies? Alors, je lui dis, bah, Benoît, tu peux pas. Tu peux pas, tu pourras pas faire le scénario. Il m'a dit, écoute, Jean-Pierre, c'est le seul point d'attache qui me rattache aujourd'hui à la vie. Il faut vraiment que tu m'envoies le scénario. Donc, je lui ai envoyé le scénario et malheureusement, Benoît est décédé 3 4 jours après. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, ça y est, le projet, il tombe à l'eau. Et puis, un mois après, je me suis relancé. Et puis, avant de trouver une voix off, je suis allé voir des sociétés de production vidéo. Et puis, ces sociétés m'ont dit, mais ah oui, mais en 5 minutes, ça va être très compliqué. Déjà, vous n'avez pas trop de documents, vous avez quelques photos. Ça va être compliqué de faire une vidéo là-dessus. Une vidéo où tu vois, tu as un espèce de diaporama et puis tu as une voix off.
Donc, on m'a dit l'intelligence artificielle. Il va falloir trouver quelqu'un de compétent. Alors, comment je suis arrivé à toi? Il y a eu un élément déclencheur, en fait, dans ma tête. C'est que, bon, je survole Internet, hein, je regarde un petit peu, et je vois Tais-toi donc. Donc, tu nous expliqueras pourquoi Tais-toi donc. Mais bon, Tais-toi donc, Mhm. c'est l'élément déclencheur parce que je me suis dit, écoute, tu visites les personnes en souffrance, tu t'assois près d'eux, tu es à leur écoute. Alors je me suis dit, tais-toi donc. Il y a quelque chose qui m'amène à aller vers la personne qui est là derrière. Donc je l'ai contacté, donc j'appelle, je tombe sur toi, évidemment. Et puis là, je sens une bienveillance dans les paroles, une écoute qu'on a vis-à-vis des gens en souffrance. Et je me suis dit, cette personne-là, vraiment, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est créé, et puis tu sais qu'on a beaucoup échangé, et as vraiment été passionné par le projet. Je tiens à dire aussi que j'avais construit en fait le scénario sur 3 axes. Il y avait la VMEH avec les 4 siècles, l'histoire de la médecine, parce qu'on a vu passer toute la médecine au travers des 4 siècles, l'évolution de la médecine, qui était vraiment quelque chose de fort, puisqu'on était dans les hôpitaux, dans les hospices. Donc on a eu tout ce regard vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de toutes ces avancées médicales. Mais il y avait un autre élément que je n'avais pas. Et je me suis dit, comment on va relayer les informations? Donc j'ai écrit le scénario, il était vraiment long, on se dirigeait vers un scénario très long. Et puis, bah, je t'ai passé le scénario. Et puis, l'élément déclenchant, tu l'as trouvé. Et tu vas peut-être nous en parler dans ce projet. Qu'est-ce qui a fait, et comment tu as trouvé cette idée du titre du film, d'ailleurs. Et puis, voilà comment tu as avancé avec ce scénario. Mhm. Bah, bon, déjà, moi, faire des films pour des ONG, c'est quelque chose que j'aime parce que ça donne un sens à ma passion, qui est l'audiovisuel. Donc, quand tu fais, voilà, faire un film qui va peut-être aider des gens qui sont malades dans les hôpitaux, évidemment, ça fait plaisir et ça donne, voilà, ça donne un sens, quoi. Et donc, ce projet m'intéressait évidemment. Ce qui me gênait un petit peu avec le scénario, c'est que finalement, c'était une sorte de diaporama. C'est comme si c'était voilà, des suites de cubes d'informations, et ça n'intéresse pas les gens en fait. Mhm. Et donc, ben, je me suis mis à réfléchir quel était le point clé, quel est l'élément qui pouvait représenter le plus simplement la VMEH. Et voilà, donc à force de réfléchir, je me suis dit, ben, en fait, la VMEH, c'est quelqu'un qui s'assoit à côté d'un lit. Et Tout donc, à fait. il s'assoit forcément sur une chaise, quoi. Et le problème, c'est, enfin, qu'est-ce que comble VMEH? C'est justement cette chaise. C'est-à-dire que quand tu vas voir une chaise, tu vas à côté d'un lit, tu vas comprendre l'absence de VMEH et la présence de VMEH, puisque quand elle est remplie, il y a VMEH, quand il y a pas, elle n'est pas remplie, il n'y a pas VMEH, et il y a de la solitude, de la souffrance, du mal-être, de l'absence de sens, encore une fois, etc. Et donc, alors, je t'avoue que quand j'ai trouvé cette idée, j'étais content, hein. Oui. Alors, Quand c'est on vrai sent quelque chose que d'aussi simple et parfait, oh là là, mais quel bonheur, quoi. ah oui, alors ça a été un vrai bonheur parce qu'en fait, on cherche et puis bah, tu sais bien que j'avais pas les fonds en plus, hein, pour dire, il faut faire le projet. Donc on fonce. Donc je prends un risque, je te valide le truc et puis tu commences l'étape. Les fonds, je les ai eu un petit peu plus tard et puis je crois au mois de juin, euh, voilà, un matin, je reçois un message WhatsApp où il y avait un PDF avec tout le scénario. J'ouvre le PDF et puis là, je vois une histoire qui est construite avec une chaise qui parle. Et là, je me dis, en 5 minutes, je comprends le scénario, je le projette, je fais la projection. Il m'a pas fallu pas plus de 5 minutes, je t'ai appelé, je te dis, vas-y, tu fonces. Voilà. Donc l'idée, elle est forcément géniale. Elle a déjà été échangée avec le conseil d'administration de la fédération. Hmm. Vraiment, c'est vraiment, je pense, comme tu dis, la symbolique de la chaise dans une chambre. On a tous une chaise prête chez nous. Et c'est là qu'on s'assoit.
on participe à un échange et on s'écoute les uns les autres. On n'est pas là c'est avec un portable et puis voilà. Donc on est vraiment dans une écoute quand on s'assoit sur une chaise. Voilà. Hmm. Donc vraiment une idée très très forte venant de toi et très symbolique pour la VMEH avec ce lit et puis cette chaise près des malades. Puis l'esprit des Lumières souffle sur le XVIIIe siècle. La science prend enfin toute sa place. Napoléon Ier soutient les savants. Il veut que Paris devienne une grande capitale médicale. Et c'est aussi un siècle de guerre, de morts par millions. Je voudrais mettre un point d'honneur à parler de l'intelligence artificielle. C'est vraiment important pour moi en tant que, je dirais, personne qui s'aperçoit aujourd'hui que la technologie, voilà, nous a permis, je dirais, d'aider l'homme à des tâches je dirais, pour des tâches un peu, par exemple, pour porter des charges, pour nous aider par rapport à des engins roulants, tout ça, toutes ces technologies. Mais je pense qu'aujourd'hui, la technologie est un peu en train de dévier, notamment au niveau des téléphones. C'est qu'un parallèle. Mais le téléphone nous permet d'être dans le non-échange. Donc, tu trouves des gens aujourd'hui qui sont dans un bus, tu les vois, ils sont assis, ils ont un téléphone devant eux, mais il n'y a plus d'échange. Et en fait, ces technologies-là, en fait, est en train de nous amener à une déviante sur les relations humaines, je pense. Alors, l'IA, j'en avais un petit peu peur parce qu'on voit certains l'utiliser pour mettre en place un acteur qui n'existe pas. Le sourire, la pose, l'attitude, tout semble naturel chez Tilly Norwood. Let's get to know each other and thanks for watching. Plus de 30 000 abonnés suivent ses réseaux sociaux et découvrent ses nombreux états d'âme. Le café glacé m'accompagne toute l'année. Gelé, oui. Des regrets, jamais. Cette rue me rappelle toujours la promenade de rupture avec mon ex. Sauf que Tilly n'a jamais bu de café glacé, pas de rupture non plus, car cette actrice est le fruit d'une intelligence artificielle. C'est la première création d'un studio néerlandais qui a visiblement de grandes ambitions. Nous voulons qu'elle devienne la prochaine Scarlett Johansson ou Nathalie Portman. Moi, aujourd'hui, si je veux réaliser ce film-là sur les 4 siècles, je prends des acteurs, j'ai pas les fonds, je suis pas réalisateur, ça va me coûter 1 million ou 2 millions. On est d'accord. Ouais. Et l'IA, pour une ONG, sur 4 siècles, va nous permettre justement de mettre en avant ces personnes-là avec des personnes très simples que tu as créées, et puis d'amener des objets, amener des choses pour prendre, que le film prenne vie en fait. Et c'est ça en fait le but de l'IA, que les choses prennent vie et non pas qu'elles vont aller truquer des choses par rapport à une personne qui n'a jamais existé ou autre chose. Donc quand l'IA est utilisée à bon escient, je pense que c'est vraiment une chose vraiment extraordinaire. Ouais, mais c'est comme toute nouvelle technologie et nouvelle ère, hein, parce qu'on entre dans une nouvelle ère, hein, faut être clair quand même. Ça a des défauts et ça a des qualités, quoi. Donc, Bien sûr. moi, toutes les critiques que j'entends autour de l'IA et de l'IA générative audiovisuelle, c'est celle dont on s'est servi, parce qu'il y a plusieurs IA, hein, on peut pas tout mélanger. ChatGPT et Mistral et ce dont je me suis servi, ça n'a rien à voir, c'est complètement différent. Par exemple, Mistral, on a une discussion avec lui quelque part, on échange pour trouver un résultat. Moi, avec l'IA générative, j'ai pas de discussion. Je donne des ordres, il fait des choses. Ça va pas, je recommence. Ça va pas, je recommence. Je finis par trouver, etc. Donc c'est complètement, c'est des outils complètement différents. Comme tu le dis, ton film n'aurait pas pu exister sans l'IA. Il y a Exactement. 3 ans, ton film n'aurait jamais existé. Voilà. Donc ça, c'est un fait. On est d'accord. L'IA va permettre justement de baisser des coûts, parce que si on avait tourné ce film-là en réel, ça aurait coûté 1 million d'euros déjà, mais au niveau écologique, laisse tomber, Sûr, déplacements, voitures, sûr. salaire, machin, etc., ça aurait été hallucinant. Donc finalement, c'est justement une baisse de coûts. Donc tout dépend de comment on place l'axe et quelle Voilà. est l'importance. Là, si ce film-là amène plein de bénévoles et donne du plaisir ou au moins du calme à l'âme de plein de gens en France dans les hôpitaux, ça vaut le coup quand même, hein. Ah, bien sûr. François, moi j'avais une petite question quand même au niveau de l'IA. Comment tu as pu travailler ces plans
Alors bon, évidemment, bon, tu avais quelques sources, tu n'en avais pas beaucoup, mais comment tu as travaillé pour faire ces plans et arriver à avoir un si beau rendu, en fait? Alors, j'ai utilisé plusieurs IA génératives audiovisuelles. J'ai Mhm. utilisé VO3 principalement, D'accord. mais j'ai aussi utilisé Xfield, Sora. Alors, pour être technique, là, je suis technique en citant des applis, hein, mais Ouais. ça intéressera certainement certaines personnes. Sora, Xfield, One, Kling et VO3. Ça, c'est les 5 ou 6 logiciels pour écrire les prompts. Donc, les prompts, c'est les phrases que tu donnes à l'IA pour la diriger. Mhm. Ou des JSON d'ailleurs, ça s'appelle plutôt, je fais plutôt des JSON maintenant, parce qu'il y a encore une autre forme de prompt. D'accord. Je suis passé par Mistral surtout, D'accord. à Et en qui fait, j'avais. comment tu fais au niveau du clavier? C'est forcément en anglais, c'est pas en français. Tu Non, tapes non, non, quoi? c'est en français, je fais tout en français. D'accord. Oui, parce que autrement, je parle anglais, mais j'arrive pas à Ouais, avoir la ouais, même subtilité. ouais, d'accord. Et donc justement, je vais expliquer à Mistral le plan que je veux faire. Mhm. Donc le chat de Mistral, et il va me transformer en JSON. Et donc JSON, c'est le langage de l'ordinateur. Donc ça D'accord. me permet, alors que si je mettais un prompt directement, c'est-à-dire mon explication directement au logiciel à l'IA générative audiovisuelle, elle doit comprendre la subtilité humaine, alors qu'elle ne l'est pas. D'accord. Donc Ouais. je passe par ce traducteur qu'on appelle un JSON pour pouvoir parler mieux à l'ordinateur, à l'IA générative. Voilà. Mhm. Et après, bah, la réalité, c'est qu'il y a entre 10 et 15 essais par plan. Parce qu'on fait plan par plan. D'accord. Quand les gens verront le film, chaque plan a été fait indépendamment. Il n'y a jamais une génération d'images qui a fait naître 2 plans. Ah Et oui, donc, d'accord. voilà, c'est un par Ouais. un. Et D'accord. par exemple, sur le dernier plan, pour vous donner une Mhm. anecdote, j'avais besoin d'une personne qui arrive de la gauche, qui Ouais. rentre dans le plan et qu'on voit de dos, la caméra est comme Tout à ça. fait, oui. Je vois Elle le but. ouvre la porte et elle rentre. Et ça me permet de symboliser le bénévole qui rentre dans une chambre et après, on sait ce qui va se passer, elle va s'asseoir sur une chaise, etc. Oui, oui. Eh ben, mais c'était très très compliqué alors soit il me mettait trop loin, soit il faisait Ouais. arriver la personne de derrière la caméra, soit il mettait pas de couloir sur les côtés, ou alors il faisait des hallucinations. Il y a souvent des hallucinations dans l'IA. Je Mhm. pense d'ailleurs que je vais faire une vidéo avec toutes les hallucinations de VMEH. Oui, bah, ça serait Très, pas mal. très drôle, voilà. Ouais, ouais, ça serait assez drôle. Le nombre de nonnes que j'ai qui traversent des chaises, qui traversent hein, comme des fantômes, quoi. C'est impressionnant. C'est génial. Ouais, c'est très très bien ça. Ouais, ouais, Voilà, c'est donc sympa. voilà, en résumé, hein, si j'ai pas tout Ouais. dit, mais ça. Alors, je pense qu'on voit quand même par rapport à un film, quand j'ai vu Tais-toi donc, bon, j'ai regardé sur Internet et j'ai vu le film Le Corbeau et le Renard. C'est marrant, Jean-Pierre Renard, Le Corbeau et le Renard. On me le cite souvent, quand je l'ai pris en pleine figure souvent. Et en fait, quand on voit Le Corbeau et le Renard et le film aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a quand même, on est passé à une étape au-dessus quand même, Ouais, c'est François. clair, ouais, c'est impressionnant. Après, dans Le Corbeau et le Renard, j'avais fait exprès d'utiliser des hallucinations. D'accord. En fait, l'idée du Corbeau et le Renard, c'est que je lui donnais la fable exacte de La Fontaine comme Mhm. prompt, comme un site. D'accord. Donc c'est vraiment pas bien fait. C'est pas comme ça qu'il faut faire les prompts, mais ça me faisait rire, quoi. Ouais, Et ouais. il faisait ces trucs, voilà, des Ouais, frommages mais au c'était un renard. démarrage quand même pour voir un petit peu Oui, oui, oui. Mais même on voit quand même, malgré tout, on voit que la technique du renard et tout, elle a vraiment évolué par rapport à maintenant. C'est-à-dire que Ah oui, si je faisais la même chose, je lui donnais des phrases de La Fontaine, il me ferait quelque chose de mieux maintenant. oui, sans doute, sans doute. Ouais. Ouais, ouais. Je fais le parallèle exprès pour montrer un petit peu si certaines personnes voulaient regarder par rapport à notre film et Le Corbeau et le Renard, c'est vrai. Ouais. Mais il y a cette particularité dans ce film, La Chaise, que j'aime bien, qui est que tout fait un peu faux quand même. Mm, Et d'ailleurs, j'ai laissé des hallucinations dans le film. Elles sont légères, mais mm. ce qui est bien, c'est que c'est comme si on était face à un nouveau monde, en fait. C'est-à-dire D'accord. le film marche quand même. Tout Ouais. fait un peu faux, mais le film marche quand même. Et c'est pas Ouais, un dessin animé pour autant, mais ça marche quand même. Donc, on est face à un nouveau monde, hein, il me semble. Hein. ouais, ouais, je pense, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est fou, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vraiment, c'est vrai qu'on voit la transition. Et puis, bah, là, les nouveaux logiciels sont arrivés cette année que tu as utilisé ou c'était très récent en fait, non? Oui, oui, c'est assez drôle parce que le logiciel majeur que j'ai utilisé n'existait pas quand tu m'as appelé. Oui, bah, je m'en suis rendu compte, tu m'en as parlé. Ouais. Et même deux, Sora et VO3, n'existaient pas quand tu m'as appelé.
Alors, c'est ça qui m'a vraiment frappé parce que, bon, tu m'en parles et puis tu te lances dedans. Et franchement, bon, c'était il y a très peu de temps finalement, hein, c'était en juin où tu t'es lancé dedans. Aujourd'hui, on est quand même, voilà, tu vois, en octobre et on voit quand même que tu as peut-être un don pour aller capter les informations et les mettre en pratique rapidement. On voit ton expérience en fait de ce monde-là quand même. Bah oui, je me suis passionné pour l'IA dès 2023. Enfin, d'ailleurs, dès, on dirait que ça fait 15 ans, mais c'était il y a 2 ans, quoi, hein. Ouais, c'est ça. Mais bon, enfin, en tout cas, je me suis vraiment concentré dessus parce qu'il y a un aspect créatif que je trouve vraiment extraordinaire, quoi. Ah ouais, ouais. Mais quand tu as appelé, je pensais le faire tout le film avec Runway. Ouais, C'est un autre logiciel. Et ouais, c'est ça. je m'en suis même pas servi finalement. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc génial. en fait, le film est vraiment porteur de sens. C'est vraiment une première création Ah dans oui, un film historique en plus, hein. ah oui, Hein. oui, tout est une première là. C'est vraiment Ouais, du ouais. travail de pionnier, quoi. Ouais, bah, je suis vraiment très heureux Tu es de. un pionnier. Et puis on s'aperçoit qu'au travers les 4 minutes 30, toutes les choses c'est très émouvant. D'abord, le film est très émouvant puisque on voit déjà bon Il fait 1630. 6 minutes, hein, le film, hein. 6 minutes. 6 minutes, pardon. Et en fait, on voit 1634, le démarrage, cette chaise qui est là au début du film, et puis comment tu as entré VMEH derrière la chaise, parce que la chaise, c'est vrai, a vu beaucoup d'événements. Et Hmm. comme tu dis, elle a vu des enfants qui sont là en train de rêver, des femmes qui sont là en train de mourir aussi, D'agoniser, des, hein. des Les gens en âmes qui pleurent. souffrance. Hmm. Voilà. Et puis, bah, tu amènes la chaise justement au travers la Révolution, Napoléon. On voit cette chaise qui est là dans le milieu, en plein axe. Et Hmm. c'est vraiment un symbole pour eux. Je pense que vraiment un symbole très très fort pour nous, où voilà, on s'assoit près des malades. Je répète encore une fois, c'est Hmm. vraiment super. Donc, le but du film, c'est bien sûr de recruter des bénévoles. Alors, pour te dire, le secteur du bénévolat est en pleine crise, tu l'as vu, hein, les Restos du Cœur, toute association. Et puis, en plus, on a un gros problème aujourd'hui, c'est les subventions pour les associations. Alors, l'avantage de la VMEH par rapport au circuit du bénévolat, c'est que la VMEH est 100% bénévole. Tu n'as pas de salariés. Tu as beaucoup d'associations qui ont des cadres qui sont salariés. L'avantage de la VMEH, c'est que, je dirais, survivra certainement encore longtemps puisque c'est du 100% sur le bénévolat. Hein. Et ça, Hmm. c'est un avantage énorme. Il faut qu'on aille toucher l'humain au travers de cette vidéo pour qu'on ait une accroche qui va faire l'élément déclencheur en disant, ah ouais, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vois la vidéo. Ouais, il y a une grosse histoire quand même derrière, hein. Et c'est vraiment, j'ai envie de m'engager parce que il y a eu des gens derrière, il y a une histoire. Et Hmm. c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être je dirais, un outil de travail pour nous, pour le diffuser et pour amener sans doute dans les ARS, dans les hôpitaux, euh, des personnes pour pouvoir recruter finalement. Donc, on l'a fait, tu sais, on l'a doublé aussi en anglais, hein, comme tu le souhaitais, parce que tu penses aussi, oui, alors, quel est l'avantage, d'après toi, de le mettre en anglais? Bon, langue internationale, bien sûr. Donc, il y a aussi peut-être, je sais pas, le montrer aussi je sais pas, dans des festivals, ça peut être aussi ça, hein, aussi, Oui, hein. oui, oui, oui. Il aura beaucoup plus d'impact dans les festivals parce que les festivals où il peut aller sont souvent des festivals internationaux. Et puis comme il est IA, pour une ONG, c'est peut-être le premier, d'ailleurs, j'ai pas Peut-être, vérifié. oui, Il aura un impact, c'est sûr. Donc autant que ça soit un vrai impact international, ça pourrait vraiment influencer VMEH à l'avenir, hein. Donc c'est sûr, super intéressant. Bah, sûr. on tente en anglais, on verra bien ce qui se passe. Oui, 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 oui. C'est pas très grave de toute façon s'il se passe rien. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, pour moi, parce que bon, bah, la bienveillance que nous a apportée aujourd'hui, c'est de te la rendre. C'est-à-dire que voilà, on a ce beau film, mais bon, en parallèle de ça, on a une personne qui nous a accordé cette bienveillance, François Grandjacques, qui nous a permis justement de faire ce très beau film de 6 minutes. Et vraiment, je voulais t'adresser au nom de la fédération mes félicitations et puis vraiment pour ce travail de grande précision et vraiment très très beau à regarder, très émouvant. Merci à toi. Je sais pas si je vais le mettre dans le montage, ça, hein.
Bah, tu peux, hein. Tu peux, tu as le droit, hein, tu sais. Quand on nous dit merci, tu sais, dans les hôpitaux, bon, on n'est pas là pour attendre des merci. Mais moi, je pense que la bienveillance, elle doit quand même se traduire. On doit avoir des mots sur la bienveillance. T'es pas là pour attendre ça de moi. On est d'accord. Hmm, Moi, je suis pas là pour attendre ça des malades non plus. hmm. Mais bon, on l'entend. Ça fait plaisir. Eh Hein. bien, écoute, on lui souhaite bon vent à ce film. Peut-être bon vent. Et puis, en te remerciant encore infiniment pour tout le temps que tu as passé. Hein, et puis, parce que tu en as passé du temps aussi. Parce que Voilà, c'est, il y a 21 jours de travail à peu près sur 4 mois. ouais, Sur 4 mois, oui, ouais. ouais. Donc, on se rend pas compte. Mais moi, je sais, je suis conscient parce que j'ai travaillé avec toi. Et je sais tous les échanges qu'on a eus et j'en suis conscient de tout le travail qui a été mis là-dessus.